Les premiers films pour adultes, les premiers films P, tu vois, bah, ça me rendait moche. Ça me rendait super moche. C'est là que la magie de la rétention séminale commence. Salut à tous, c'est Alice en rétention. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler de comment la rétention séminale te rendra plus beau. Je vais te mettre des avant-après de moi. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, tu vas voir un peu. Là, je te mettrai là avant, là, je te mettrai là après. Il y a une petite différence. Ouais, il y a une petite différence. Comment est-ce que ça s'est fait? D'abord, quand j'étais plus petit, moi j'étais plutôt beau gosse. J'étais celui qui courait vite à l'époque dans la cour. Si vous vous souvenez, c'était souvent eux qui avaient la cote. Et voilà, c'était moi, du coup j'étais métis, petit, cheveux bouclés. J'avais pas la même coupe, mais dans le même style, tu vois. Et ça veut dire que j'avais déjà pas mal d'attractions féminines. Tu connais les femmes, dès petites, elles vont direct aller vers le pouvoir, vers celui en tout cas qui va courir le plus vite, qui va être le plus beau. Ça veut dire que niveau attraction féminine, j'étais là quoi. Les filles m'aimaient, j'aimais les filles. C'était cool à l'époque. Ce qu'il s'est passé, c'est que cette attraction-là, elle a perduré jusqu'à 5e, 4e. Et quand je regarde et quand je réfléchis, 5e, 4e, ça correspond exactement avec la période avec laquelle j'ai commencé à regarder les premiers films pour adultes, les premiers films P, tu vois. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à me blesser bien comme il faut, genre tous les soirs. On en parlait entre potes. Tu vois, pour nous, c'est normal. On en parlait entre potes, c'est comme ça qu'on s'est éduqué sexuellement, on va dire. J'ai commencé à me renfermer vers ces films-là. Et bah, au fur et à mesure que je les regardais, au fur et à mesure que je perdais mon essence alors que je venais à peine d'être dans la puberté, bah, ça me rendait moche. Ça me rendait super moche. C'est à ce moment-là que j'ai eu de l'acné. J'avais pas confiance en moi. J'avais pas la même confiance en moi, en tout cas, que j'avais à l'époque quand j'étais. En fait, ça s'est fait naturellement. Le truc, c'est que de base, quand j'étais petit, je pouvais pas perdre mon essence. Parce que même quand t'es un garçon, enfin, tu gardes ton essence jusqu'à ce que tu puisses la perdre. Et à partir du moment où tu peux la perdre, c'est là que du coup on voit si tu vas monter ou si tu vas descendre. Moi, dans mon cas, je suis descendu. Donc je suis resté dans ce monde-là pendant presque 8 ans. Pendant presque 8 ans, ça fait bizarre de dire 8 ans maintenant. Pendant 8 ans, je me branlais. Du coup, après, j'ai commencé à connaître un peu les mouvements de NoFap, développement personnel. Alors, je me retenais, mais j'avais pas de but pour me retenir. Je savais pas que faire de cette énergie. J'y pensais même pas, donc ça faisait que je rechutais à chaque fois. Jusqu'à ce que je découvre du coup la rétention séminale. Et la rétention séminale, pour moi, ça a été un vrai game changer en fait. Parce que là, on me disait ce que j'allais pouvoir faire de cette énergie. Et quand tu me dis du coup ce que je vais pouvoir faire de cette énergie, tu vois, j'ai un peu plus de vision. Je peux voir plus loin. Alors que quand c'est juste du nofap pour nofap, non, on se retient pas pendant un mois, les gars. Il n'y a pas vraiment de but, il n'y a pas vraiment de sens, tu vois. Et avec la rétention séminale, du coup, j'ai trouvé un sens. À savoir, cette énergie-là, tu la gardes en toi et tu la réutilises. Et en fait, en gardant en moi cette énergie, j'ai vu du coup le sujet principal de la vidéo. Donc, en quoi la rétention séminale va te rendre beau? Et ben, le fait que tu gardes en toi cette énergie, il faut savoir déjà qu'il y a pas mal, il y a zinc, magnésium, il y a tout, en fait, tous les bons nutriments, les nutriments assez puissants pour donner la vie. Donc, tous ces nutriments-là, quand tu as l'habitude de les perdre, en fait, c'est les nutriments qui sont vraiment vitaux. C'est pour ça qu'ils se retrouvent au niveau de tes couilles et qu'il faut les garder. Quand tu arrives à les garder en toi, bah, ça fait qu'en fait, ton corps, il va les recycler. Si ton corps, il voit que dès que tu en as un peu, hop, tu le lâches, ça part, et ben, il va devoir en refabriquer, il va se refatiguer. C'est pour ça qu'une fois que tu as craché, tu dois dormir. C'est parce qu'il doit dormir et pendant le sommeil, il va fabriquer du coup les nutriments, les hormones, il va devoir assimiler ce qu'il a mangé. Il va aussi te demander de manger. Une fois que tu as craché, tu vas avoir faim. Parce que là, il faut reconstruire toute la base. Et frérot, quand tu gardes ta base en toi, donc tous les bons nutriments et tout, bah, ton corps, il va au bout d'une semaine, t'as pas lâché, 2 semaines, t'as pas lâché. À la troisième semaine, il va se dire quoi? Il va se dire, ok, c'est bon. Je suis plus avec un gosse qui se lâche tous les 2 jours. Là, je suis avec un adulte, tu vois, qui sait ce qu'il fait. Je suis avec un homme, en fait. Et à ce moment-là, il va dire, bah, c'est bizarre. Parce que là, ça fait quoi? Ça fait 3 semaines. Et il n'a pas lâché son essence. Il doit y avoir un problème. On va le rendre plus beau. On va le rendre plus fort. On va le rendre plus endurant. Et c'est là que la magie de la rétention séminale commence. Parce que du coup, ton corps va dispatcher en fonction de tous tes caractères extérieurs qui pourraient attirer la jante féminine. Parce que lui, il va recevoir l'information de
il n'arrive pas à séduire, il n'arrive pas à se reproduire. Ce qui est la fonction première d'un être humain. Et puisqu'il va se dire, il n'arrive pas à séduire, il n'arrive pas à se reproduire, tac, il va envoyer. Il va se faire une plus belle peau. Il va donner une vitalité à ton visage, t'as même pas aidé. Moi, pour te dire, il y a des gens, je les vois plus depuis longtemps, après ils me revoient, ils me disent waouh, tu brilles, alors, tu ressembles à un ange. On me dit des trucs comme ça. Et tout le monde se demande ah, pourquoi. Les gars, rétention séminale, c'est important. Pour revenir au sujet principal, que ce soit la pousse de tes cheveux, la blancheur de tes dents, tu peux parler à travers les yeux, tu vois. Et ton corps, il le sait. C'est pour ça qu'il va faire en sorte que tes yeux attirent l'œil de l'autre. Pour qu'il y ait un contact, un échange et que chaque femme que tu croises, elle soit en mode ah ouais, lui, il a quelque chose en lui. Et je peux le voir comment? Je peux le voir à travers ses yeux, je peux le voir à travers son glow en général. Ça te rendra plus beau, ça te rendra aussi plus fort. Donc si tu fais un sport, tu auras plus d'endurance, tu auras plus d'énergie en général. En fait, tu seras plus. Tu seras plus. Si je te dis la rétention séminale, ça te rendra plus. Là, c'est du. On parle, hein. Mais si tu n'as jamais testé, tu prends. Pendant combien de temps? Tu prends 2 semaines. Tu dis, vas-y, là, je me retiens. Je me retiens, mais pas je me retiens dans le vide. Je me retiens et je fais quelque chose avec cette énergie. Donc, tu l'appliques dans quelque chose. Soit tu travailles, tu fais un business, tu fais un sport. En fait, il faut que tu te donnes des habitudes précises et que tout suive. Parce que là, je dis la rétention, mais vous allez voir sur ma chaîne, je vais évoquer plein de différents sujets. Il va y avoir la rétention, mais il va aussi y avoir la nutrition, qui sera du coup alliée avec ta rétention. Il y aura ton sommeil qui sera allié avec ta rétention. C'est pas juste la rétention. La rétention séminale, juste se retenir son énergie, c'est la première. La première, c'est la base. Carrément, on devrait même pas avoir encore en parler. Après, pour devenir plus beau, ne pas te branler, ça va pas suffire. Hein. Va falloir enchaîner, passer différentes étapes et aligner toute ta vie par rapport à ton essence. Pour te reconnecter à toi-même. Parce que cette essence-là, tu l'as perdue pendant longtemps, pendant beaucoup d'années. Tu l'as jetée. Donc là, ton corps, forcément, il va te faire payer quand tu vas vouloir la garder et remonter. C'est comme si en fait tu devais purger pour tout le mal que tu as fait à ton corps, ton corps il te le rendra. Il te le rendra par différentes manières et toi, il faut que tu continues d'avancer et que tu craques pas. Le truc, c'est que tu te trouveras plus beau toi-même. Ce que tu verras dans le miroir, t'apprécieras mieux parce que c'est ça ta vraie version de toi. La version de toi qui perd pas son énergie et son essence, qui a produit elle-même tous les jours, c'est ça en fait ta meilleure version. Tu le sais. Je pense que quand tu imagines, regarde, si je te parle imagine un geek tout de suite. Tu l'as imaginé comment? Avec des lunettes, avec des boutons, tu vois le truc. Je te dis imagine un branleur, tu vas l'imaginer de la même façon. Quand je te dis imagine-toi dans ta top version, tu vas pas t'imaginer comme ça, tu vois. Tu vas t'imaginer beau gosse, classe. À force de te masturber, tu seras forcément moins attirant. Parce que toi-même, tu sais que quand tu vas te masturber le lendemain, t'es bizarre. Tu te sens pas aussi à l'aise. T'as pas confiance en ce que tu vas dégager. T'as pas confiance en ta voix. T'as pas confiance en ton regard. Tu vas être fuyant. Tu vas avoir l'habitude de pas forcément regarder les gens dans les yeux. Ou alors d'avoir des comportements en fait d'un mec suspect. Est-ce qu'une fille que tu connais depuis 3 jours, avec qui tu parles, tu vas aller lui dire oh, hier j'ai regardé une vidéo, elle était énervée. Tu vas pas lui dire ça. Parce que tu sais, une fois que tu auras fait le chemin, que tu verras les photos, les avant-après, tu diras ouais, ça en valait le coup. Il disait pas que de la merde. C'est tout pour la vidéo. Abonne-toi.